Alors, je suis toujours habillée de la même manière, hein, c'est juste parce que je fais la vidéo juste après. Je vais faire montrer quelques livres que j'ai lus en janvier. Et ben, on va y aller. Donc, le livre que j'ai fini en janvier, d'abord, c'est celui-là. The Lying Game, Tuez-moi, par l'auteur de la série Les Menteuses. Et Les Menteuses, c'est Pretty Little Liars. Donc, je voulais me lancer dedans. Le synopsis, c'est deux jumelles que tout sépare, une disparition mystérieuse, un jeu diabolique et dangereux, qui pourra en sortir indemne. Donc bon, j'ai beaucoup aimé, même s'il y a des lenteurs dans le livre, j'ai l'impression qu'on fait toujours un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Et c'est vraiment à la fin que il y a tout qui s'enchaîne d'un seul coup. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. Je trouve que c'est vraiment adolescent. Moi j'aime bien, mais il y a beaucoup de personnes qui n'aimeront pas. Et par contre, j'ai vu qu'il y en a au moins 6 ou 7 tomes. Alors, je sais pas si je vais aller jusqu'au bout, si c'est dans le même ton que ce livre-là. Mais je suis pressée de savoir le tome 2 pour savoir ce qu'une des jumelles va faire. Et je vous dis rien de plus parce que ça va vous spoiler de fou. Parce que au départ, ça commence d'un seul coup, tout va bien, on a plein d'informations et c'est vers le milieu que vraiment ça stagne en fait. Mais franchement, le début et la fin, c'est super. Parce que le début, ça vous lance direct dans le truc. Et la fin, ça vous lance plein de choses qui vont se passer dans le 2 en gros. Donc voilà. Donc ça, c'est un livre que j'ai fini en janvier. J'attends juste le tome 2 d'y aller. Et j'avais eu en offre découvert à 10 euros. Pour voilà. Je sais pas combien sont les autres tomes, mais bon. Après, j'avais pioché dans ma book jar. Ne t'inquiète pas pour moi. Alors c'est un tout petit livre. Regardez l'intérieur, c'est vraiment tout petit. Vous voyez, ça se lit super vite. Et en fait c'est normal, c'est parce qu'en fait c'est l'histoire d'une mère et d'une fille qui s'échangent des post-it sur le frigo pour se parler parce qu'en fait elles se voient jamais. L'une elle est à l'école, l'autre sa mère est docteur, et elle est sage-femme je crois. Donc ils se voient jamais. Et en fait c'est marqué une correspondance par post-it interposée sur le frigo entre une mère et sa fille. Lorsque la mère tombe malade, le temps presse mais l'espoir demeure. Un livre comme un trésor qui chuchote à l'oreille l'importance de ceux qu'on aime. Un livre indispensable aux mères comme aux filles. Et franchement, j'ai adoré cette histoire. C'est, on suit un peu leur journée, leurs courses et tout ça. Et puis il y a vraiment à la fin l'histoire de la maman qui est malade. Et je trouve ça juste super beau. J'ai adoré. Donc pour ceux qui veulent lire un livre tout fin, qui se lit bien, c'est Ne t'inquiète pas pour moi. Et je crois qu'il est sorti depuis un petit moment celui-là déjà. Donc, ah, il y a Tatiana de Rosnay qui a mis un petit com, qui a mis un livre bouleversant, émouvant et porteur d'espoir. Donc voilà. Et après, je me suis pioché un autre livre dans ma bougeard. Un livre tout mignon qui est Rose et la maison du magicien. Le synopsis est marqué: Rose quitte son orphelinat pour travailler au service du célèbre magicien, Monsieur Fontaine. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais bon. Une drôle de vie commence, formule, potion, mais surtout une maison dans laquelle il se passe des choses étranges. Un jour, Rose réalise qu'elle n'est pas une petite fille comme les autres et qu'elle aussi maîtrise la magie. Et j'ai adoré, j'ai le tome 2 dans ma bibliothèque. J'ai vraiment envie de piocher le 2 pour pouvoir m'y remettre. Il est sorti en 2009, alors oui, je suis un peu loin de la sortie, mais c'est du bonbon. Désolée. Ce livre-là, c'est du bonbon. Franchement, on dirait du chamallow. C'est... On n'a pas envie de l'arrêter, c'est tout rose, tout girly et... Le deuxième, il est bleu. Et je sais pas c'est quoi le titre. Mais bon, 6,95 €. C'est écrit assez gros. Et franchement, si vous voulez une bonne petite détente, moi j'ai adoré, hein.
C'est pour les petits, hein, enfin petits, 8-12 ans je dirais. Mais ceux qui adorent les petites histoires comme ça, Chamallow, foncez. Avec un petit peu de magie, je vais me prendre le livre dans la tête. Avec un petit peu de magie, des chats qui parlent, de l'amitié. Voilà. Rose et la maison du magicien, c'est tout miam miam. Donc voilà, en janvier j'ai lu ça. Ah oui, non, j'ai lu ça, attendez. Mon janvier n'est pas fini, hein, mais vu que là je suis en train de lire. Ah, comment elle s'appelle? La faucheuse là. Je sais plus, c'est un Milady. Donc j'ai lu Bleach, le tome 10. Et le tome 11. Alors Bleach, je m'y lance tout doucement, hein, grâce à la bibliothèque et grâce à mes nièces qui m'ont dit Lido, tu vas aimer si t'aimes bien One Piece, si t'aimes bien Bleach, et, si t'aimes bien One Piece, si t'aimes bien Fairy Tail. Bleach, c'est trop bien et tout ça. Donc j'ai écouté mes nièces, hein, je me suis lancée et j'adore. Donc voilà. Un livre où j'ai un peu plus de mal, bah, c'est un peu shoujo. Hein. Non, c'est shoujo à 100% en fait. C'est Second Love. Là, je suis au tome 3 et au tome 4 et je crois qu'il n'y a que 5 tomes. Donc le prochain, je l'ai fini. Et je les ai pris aussi à la bibliothèque. J'ai vu sur Amazon qu'ils faisaient un coffret et j'hésite à me le prendre. Hein. Mais bon, voilà. J'attends de voir vraiment la fin du shoujo. Si elle va finir avec celui que je veux. Si elle finit pas avec celui que je veux, et ben je le prends pas. Donc voilà les couvertures. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est amoureuse depuis 25 ans du même garçon. Et que du jour au lendemain, en gros, bah, elle tombe amoureuse du frère du garçon. Elle va vraiment avoir une petite histoire avec lui, mais ils vont avoir plein de rebondissements, plein de petites choses qui vont se passer. Justement, vu qu'elle est amoureuse du même garçon pendant 25 ans, mais qu'elle n'ose pas lui dire, elle a jamais eu de relation vraiment amoureuse et tout ça, donc le garçon avec qui elle est là va lui faire un peu tout découvrir et tout ça. Donc ça, c'est bien d'un côté, c'est marrant s'il y a des moments. Mais entre Bleach qui est un peu ben, bagarre, tout ça, ça te relance directement dans tes chaussons, quoi. En fait, je crois que j'aurais pas dû passer de Bleach à Second Love. Mais bon, voilà. Et mes prochaines lectures. Attendez, parce que. Mes prochaines lectures, c'est la suite de Bloody Monday. Que j'adore aussi. C'est sur un virus en Chine ou au Japon, je sais plus. Et c'est des lycéens qui arrivent un peu à déjouer les méchants. Et je suis au tome 4, je sais pas combien il y a de tomes dedans, mais j'adore, c'est vraiment très bien. Je vais me l'acheter bah, pour moi, quoi, parce que ça c'est tout bibliothèque les mangas que je lis là. Et j'ai aussi Darwin's Game. Alors ça, je suis complètement fan aussi, ça aussi je me l'achète, ça c'est sûr. J'adore. C'est un site sur le téléphone, une application, et en fait ça se passe en vrai dans la vraie vie. Alors, le tout premier, il m'a fait hurler de rire. C'est un garçon, en fait, il se fait envoyer une notif, comme quoi il doit aller aider un de ses amis. Alors, il appuie sur genre OK, et puis il y a un serpent qui arrive et qui le pique, et c'est comme ça qu'ils font commencer le jeu, en fait. Et d'un seul coup, il voit un panda, c'est une mascotte d'un basket, je crois. D'un. Ouais, d'un basket. Et c'est un homme en dessous qui est masqué et tout ça, puis il commence à vouloir l'attraper, à vouloir le tuer et tout ça, et puis ça part dans la folie. Donc voilà, bah, je vous dirai en février ce que j'en ai pensé. Je crois qu'ils vont faire dans le mois de janvier. Hein. Genre ce soir, ils sont nus quoi. Donc voilà. Après, si ça vous intéresse, parce que ça fait déjà 9 minutes et demie. Ah oui, je vais vous faire une autre vidéo peut-être en DVD. Plein de bisous!